Nous sommes en train de parcourir le 4e point de la définition. Le royaume en tant que territoire. Amen. J'aimerais ce soir insister sur l'extension territoriale. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir. Car c'est un privilège pour nous de répondre par un amen à l'invitation du Seigneur. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour honorer l'étendard du royaume. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 1, le verset 16 à 17. Si vous n'avez pas de Bible, suivez ma lecture. Ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes, dignité, domination, autorité. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. En roi, tu es digne. Jésus, tu es digne. En roi, tu es digne. Seigneur notre Dieu, nous te remercions Seigneur de nous avoir accordé le souffle de vie pour voir le soleil à nouveau, entendre les chants des oiseaux et respirer l'oxygène que tu nous as donné. Et tout cela, tu nous l'as donné gratuitement, Père. C'est pourquoi, Père,
par reconnaissance, nous avons décidé de mettre la vie que tu nous as donnée à ton service. C'est pourquoi, Père, viens nous aider chacun pour sa part. À ne jamais se détourner, Père, de ta parole. Garde-nous dans la priorité divine. Maintiens-nous dans ton royaume, Seigneur. Car toi seul peux nous prendre en charge. C'est pourquoi, Père, nous nous t'appelons ce soir à parcourir nos cœurs avec un regard compatissant, car nous sommes des hommes et des femmes à faiblesse. Viens relever chacun de ses erreurs. Viens fortifier chacun dans ses faiblesses. Viens délivrer chacun, Seigneur, de tous ses envoûtements. Et accorde-nous un réveil. Et qu'un jour nouveau se lève. Seigneur, que notre cœur soit éclairé d'un soleil qui ne s'éteindra point. Bénis ta parole dans nos vies et bénis la réunion de ce soir. Alors nous t'appelons, Seigneur, à exaucer chaque prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Ce soir, nous allons avancer dans notre étude. Comme d'habitude, nous allons donc continuer le mystère de sa volonté, précisément dans notre étude sur le royaume. Nous sommes en train de parcourir le 4e point de la définition. Le royaume en tant que territoire. Amen. Amen. Nous avons hier parlé des origines du royaume. J'aimerais ce soir insister sur l'extension territoriale. L'extension territoriale. Amen. Amen. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Il se pourrait que j'utilise des expressions ou des mots je demande votre attention. Nous avons vu que le royaume de Dieu ne tire pas ses origines au commencement, ni à la fondation du monde, même pas dans le temps. Mais le royaume de Dieu tire ses origines de l'éternité. C'est-à-dire là-bas dans les cieux des cieux. Il a existé avant le temps. Notre royaume a existé avant le commencement. Il est plus vieux que le monde. Il est plus vieux que la création. Il est plus vieux que les cieux du commencement. Il est plus vieux que le monde. Donc le royaume de Dieu ne vient pas
du haut. Mais il vient du très haut. Il ne vient pas des lieux élevés. Mais le royaume de Dieu vient des lieux très élevés. Notre royaume ne vient pas des cieux, mais il vient des cieux des cieux. J'aimerais que vous me suivez attentivement dans les mots que j'utilise. C'est une rhétorique exprès que je fais, en fait que vous compreniez la portée de cette affaire. Nous sommes ici dans l'éternité, et là où se trouvent les cieux des cieux. Nous avons ici le temps, et là où la fondation a commencé. C'est ici où on parle du commencement. C'est ici où on parle de la création. Donc vous avez ici le temps, et vous avez de l'autre côté l'éternité. Et nous parlons donc d'un royaume qui ne tire pas ses origines du temps, qui n'a jamais commencé au commencement, qui n'a jamais commencé à la fondation du monde, qui n'a jamais commencé à la création. Mais ce royaume tire ses origines avant le temps, avant le commencement, avant la création. C'est-à-dire, notre royaume tire ses origines de l'éternité, dans les cieux des cieux. Vous avez un cieux qui a été créé. Vous avez un cieux qui n'a jamais été créé. Alors quand vous parlez du royaume de Dieu, vous devez connaître ses origines. Il y a des religions qui n'ont aucune maîtrise de leur royaume. Posez la question à un religieux de vous décrire le ciel, de vous décrire le royaume. Il parle des choses qui n'ont jamais exploité. Il parle des mondes qui n'ont jamais visité. La religion est une grosse affaire de théorie. Mais le royaume est une grosse affaire d'expérience. Celui qui est dans le royaume, c'est celui qui a des expériences. Tout ce qui est spirituel est palpable pour le citoyen du royaume. Voilà pourquoi Dieu n'est pas invisible pour le citoyen du royaume. Il n'est pas invisible. Il est visible pour le citoyen du royaume. Mais il est invisible pour le religieux. On dit amen. Entre les fils d'Aaron et Aaron, qui voyait la colonne de feu? C'est Aaron, parce que lui il travaillait là où Dieu descendait. Donc s'il y a quelqu'un qui avait les preuves de la gloire de la Shekinah, c'était Aaron. Parce que les fils d'Aaron, leur chemin s'arrêtait que dans le lieu saint. Mais celui d'Aaron allait dans le lieu très saint, et où se trouvait Dieu. Donc les fils d'Aaron parlaient d'un Jéhovah qu'ils ne connaissaient pas réellement. Mais Aaron parlait d'un Jéhovah qu'il connaissait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen.
Et le lieu très saint est le seul environnement qui représentait le royaume. Nous allons y arriver, mes chers amis. Donc nous parlons d'un royaume qui tire ses origines au-delà du temps, au-delà de la création. C'est-à-dire avant le temps, avant la création. Alors c'est le fait que ce royaume vient du très haut, des lieux très élevés, des cieux, qu'il est appelé royaume des cieux. Le royaume de Dieu est appelé royaume des cieux. C'est pas parce qu'il vient des cieux qui ont été créés. Il est appelé royaume des cieux parce qu'il vient des cieux jamais créés. Il vient des cieux des cieux. Voilà pourquoi on l'appelle royaume des cieux. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et les cieux du commencement et la terre, nous avons vu que ne sont que des colonies qui ont été créées pour ajouter le territoire au royaume. Alors, comme il ne tire pas ses origines ici, il ne peut pas porter la nature de ces cieux. Mais il porte la nature des cieux des cieux. Je vais expliquer. Donc retenez, il n'est pas appelé royaume des cieux à cause des cieux que Dieu avait créés au commencement. Mais il est appelé royaume des cieux à cause des cieux qu'il n'a jamais créés. C'est-à-dire l'éternité. Les cieux des cieux. Donc les cieux créés ne sont que des territoires. Des territoires annexes que Dieu a ajouté à son royaume déjà existant là-bas dans l'éternité. Les cieux et la terre ne sont que des colonies que Dieu a ajoutées à son royaume pour étendre son influence, pour étendre son royaume. Les cieux du commencement et la terre du commencement sont des territoires qui ont été ajoutés au royaume originel par un acte appelé la création. Lorsque vous entendez au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ce n'est pas la création du royaume, c'est plutôt l'extension du royaume. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ça ne veut pas dire que non, c'est là où le royaume commence. Non. Mais c'est là où commence le programme d'extension. Le royaume a existé bien avant. Mais au commencement, Dieu décide maintenant d'ajouter du territoire à son royaume. Afin que le royaume invisible de Dieu devienne visible dans le temps par des territoires tangibles qu'il a obtenus par la création. Et vous savez là vos cieux et la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc les cieux et la terre sont des domaines qui appartiennent à notre
royaume par un acte appelé création. Et c'est la création qui donne à Dieu le titre de propriété incontestable. Le titre de propriété irrévocable sur ces cieux-ci et sur cette terre-là. C'est la création qui fait de Dieu le maître, le propriétaire, le Seigneur des cieux et de la terre. Amen. Allez-y dans Psaume 89. Verset 12. Il y a une petite phrase que David donne là-bas. Il dit ceci. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. C'est à toi qui appartient quoi? Les cieux et la terre. Et la Bible montre par là que ces territoires, ces domaines appartiennent à notre Dieu. Et l'acte de propriété, c'est la création qui lui donne le droit sur ces domaines annexes. La terre que vous voyez est en fait une partie des cieux. La terre est dans les cieux en réalité. Et les cieux sont pour les cieux des cieux. Pourquoi je dis cela? Parce que la terre, quand vous regardez bien, la terre est suspendue dans les cieux. La terre gravite dans les cieux. La terre appartient à une galaxie. La terre appartient à un univers. La terre appartient à une étoile. La terre appartient à un système solaire. La terre appartient à une constellation de 12 planètes. Qui sont où? Qui sont dans les cieux. La terre est une partie des cieux. La terre est une partie des cieux. C'est la raison pour laquelle Jésus incluait toujours la terre chaque fois qu'il parlait du royaume des cieux. Vous remarquerez que quand Jésus parle du royaume des cieux, la terre ne manque pas dedans. Parce que la terre fait partie du royaume de Dieu qui est dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous remarquerez dans Matthieu chapitre 13. Écoutez ce qui est dit ici. À partir du verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer
et ramassant des poissons de toute espèce, quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Vous écoutez ça? Les méchants et les justes sont où sur la terre? Mais le royaume des cieux vient faire. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un filet. Il compare le royaume à un filet. Et en parlant de royaume, il nous montre le mystère qui se passe sur la terre des vivants. Donc notre vie sur la terre est une partie intégrante du royaume des cieux. La terre est une partie des cieux. Et toutefois que le Seigneur parle de la terre, il l'inclut dans les cieux parce qu'il appartient. Et c'est dans cet espace-ci où les grands événements se déroulent. Parce que les cieux et la terre sont des zones d'émigration. Après que Dieu les ait créés, il doit maintenant penser à les occuper et à les peupler. C'est là où maintenant ça appelait la création des anges pour habiter les cieux et l'immigration de l'homme pour occuper la terre. Vous êtes des semences éternelles que Dieu a créées dans le temps sous forme d'esprit et de corps pour occuper et habiter les cieux et la terre. Mais vos origines remontent au-delà de la terre, au-delà des cieux, jusqu'ici. Voilà pourquoi ce madame dit que vous n'êtes pas des créatures du temps. Alors quelle est la partie de vous qui est éternelle? Vous êtes une théophanie. Vous êtes une partie d'Elohim. Dites Amen. Qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Vous ne pouvez pas vous perdre aussi longtemps que Dieu est Dieu. Sinon lui-même va aussi se perdre. C'est la raison pour laquelle il y a l'opération secourisme dans le temps. C'est l'éternité qui vient récupérer sa partie. Dites Amen. C'est votre royaume qui vient à votre secours. Alors le prophète dit, l'homme n'a jamais cherché Dieu, mais c'est le royaume qui vous a cherché. Et où étiez-vous? La Bible dit, l'homme s'était caché derrière les feuilles de figuier. La première couverture, la création de la religion. Ça n'a pas suffi. Ils sont encore cachés derrière un arbre. La deuxième religion. Il s'est rendu compte que l'arbre ne pouvait pas expier son péché. Dites Amen. C'est la voie qu'il fuyait. C'est celle-là qui pouvait mieux couvrir son péché. Donc la solution est entre les mains de Dieu. Dites Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le royaume, mon frère, qui est à notre
notre recherche. C'est lui qui est en train de nous chercher dans le temps. Pendant qu'on était tous dans les kimbangistes, dans les salutismes, dans le isme, dans le céciisme, dans le celaïsme, tous les ismes. Même le christianisme, vous aurez le catholicisme, vous aurez le méthodisme. Donc le christianisme est plein d'autres ismes. Vous êtes sûr que Dieu est venu sur la terre pour créer une religion? Jésus n'a jamais amené une religion. Il n'a même pas à aucun moment appelé ses disciples par des chrétiens. Lui-même ne l'a jamais fait. Mais il les appelait par disciples parce qu'il était venu bâtir une école où chaque étudiant doit recevoir son esprit. Pas son nom, mais son esprit. Parce que dans le royaume, le nom n'est pas un mot. Dans le royaume, le nom c'est la nature. C'est l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit du royaume, tu n'es pas citoyen du royaume. Si tu n'as pas l'esprit du royaume, tu n'es pas enfant de Dieu. Pour la majorité, nous servons Dieu avec l'esprit de l'église, avec l'esprit de la nation, avec l'esprit dénominationnel. Mais vous ne les servez pas avec le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Dieu, l'esprit du royaume. Voilà pourquoi il y a des faibles dans la religion. Vous prenez l'esprit de l'église pour l'esprit de Dieu. L'esprit religieux. Frère Branham dit, la plupart des temps, nous recevons les esprits des uns et des autres. Vous virez dans une église, vous remarquerez le pasteur se comporter d'une certaine manière, et un peu de temps, toute l'assemblée commence à se comporter de la même manière. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'église. Vous allez boire le coca parce que je bois le coca, sans pourtant que ça soit une révélation du Saint-Esprit. Cela est reposé sur une simple imitation du christianisme. C'est l'esprit de l'église, l'esprit du fanatisme. C'est très dangereux. Vous prenez certaines habitudes pour ainsi dit le Seigneur, alors ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? Mais dans le royaume, tout doit être scripturaire. Je vais te imiter parce que je vois la parole. Et je ne peux pas me tromper. Je vois ton comportement dans la parole. Voilà pourquoi je l'imite. Car tout ce qui est bon doit être la source de vos aspirations. Voilà pourquoi nous prenons tout ce qui est bien, tout ce qui est parole. C'est ça l'épouse. L'épouse sera parole. Dites Amen. L'épouse sera parole. L'épouse est parole. C'est très important, mes chers amis. C'est très capital. Quand Dieu créa les cieux, il créait là des mondes. Voilà pourquoi les mots cieux est au pluriel. Il n'est pas au singulier.
lié. Je répète. Quand Dieu créait les cieux, Dieu avait créé là le monde. Il avait créé là plusieurs ciels. Raison pour laquelle le mot cieux est au pluriel. C'est pour vous dire, ce n'était pas un ciel que Dieu avait créé au commencement, mais plusieurs ciels, plusieurs mondes. Et c'est ça qui fait les cieux. C'est les ciels qui forment les cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux. En d'autres termes, en français facile, au commencement, Dieu créa plusieurs ciels. Si tu veux, au commencement, Dieu créa plusieurs monde. Aussi simplement que ça. Est-ce que vous croyez? Amen. Quand il créait les cieux, il créait là le monde. Il créait là le ciel au pluriel. Les cieux ont été créés au pluriel et non au singulier. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Pour mieux comprendre le temps et ces territoires du commencement qui s'ajoutent à votre royaume, il faut que vous les distinguez. Amen. Amen. Allons-y rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Il est dit ceci, au verset 2 jusqu'au verset 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Je relis. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais pas à pas pour que vous ne loupez rien. Merci. Nous sommes à l'université du royaume. Vous écoutez ça? Amen. Et nous sommes en train de sonder les mystères du royaume. Nous ne sommes plus dans la religion. Et Amen. Le Seigneur Jésus a dit au jour de sa chair, sur cette pierre, je bâtirai au futur quoi? Mon église. Donc quand il était venu, son objectif était d'avoir une église qui aura la victoire sur les portes du séjour des morts. Mais ce n'était pas là son objectif final. L'église est pour lui une nation qu'il devait bâtir à partir des tables de la loi, la pierre. Parce que c'est la loi qui lui a permis d'avoir la nation. Vous êtes avec moi? Amen. Quand il a eu la nation, ça devient facile pour lui d'avoir maintenant le royaume. Donc il ne peut pas avoir son royaume sans passer par ces étapes.
sont d'abord avoir une nation. C'est là l'importance de l'Ecclésia. Remarquez dans Apocalypse 5, il dit que il y avait un livre et personne n'était capable de le regarder ni de l'ouvrir. Vous écoutez ça? Mais seul l'agneau, le lion de la tribu de Juda, qui fut trouvé digne. Et lorsqu'il s'est levé pour prendre le livre, les 24 anciens et les 4 êtres vivants jetèrent leur couronne et se mirent à adorer. Et la Bible dit que Jean avait poussé un grand amen qui était écouté, entendu jusque dans les profondeurs de la terre. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Écoutez, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Où est-ce que tu as déjà vu un sacrificateur régner s'il n'est pas roi? Donc c'est à l'ouverture des sceaux qu'il a fait de l'église un royaume. C'est à l'ouverture des sceaux que le statut de l'église a basculé. Donc c'est à la fin. Dites amen. Donc l'ouverture des sceaux ne peut pas te garder dans l'église. Parce que c'est ça qui déclenche le 3e exode. Là où les élus sortent du milieu des appelés. Madame dit, l'église sort du monde. Et c'est dans le monde où il y a les religions. En Égypte, il y avait plein de religions. La preuve, c'est que les Hébreux ont manifesté la religion de l'Égypte, le veau d'or. Écoutez, un païen n'est pas un athée. Un païen, c'est un religieux. Il croit en une divinité. Il n'est pas un athée. Il croit en Dieu. Dites amen. Amen. Donc un païen n'est pas ce que vous pensez, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui croit en Dieu. Il y a une religion. Donc, le monde est représenté par l'Égypte. Et Dieu devait faire sortir les Hébreux de l'Égypte. Et en les faisant sortir de l'Égypte, les Hébreux sont devenus l'Église. Vous écoutez ça? Mais ce n'était pas fini. Il devait devenir autre chose après qu'il soit sorti du désert. Mais la majorité sont morts
Il n'y a que 2 qui sont entrés à Canaan. Donc Canaan est la terre des élus. Donc nous avons tous quitté une religion pour devenir l'église qui est bâtie sur la révélation, la pierre. Mais ce n'est pas le point final. C'est là où Dieu va commencer la séparation entre ta religion, pas celle que tu avais quittée, non, celle qui était restée en toi. Parce qu'il y a beaucoup de croyants du message qui pensent avoir quitté la religion. Or, ils sont pleins dans la religion. Vous rentrez dans l'église, les femmes à gauche, suivez-moi, les femmes à gauche, les hommes à droite. Mais quand tu sors, ils prennent les bus. Personne n'est à gauche ni à droite. Vous êtes tous confinés. Quel est le but de cette sanctification? Donc vous êtes plus purs que le prophète. Donc c'est ça la religion. Une forme extérieure de la piété. Alors que dans vos âmes, il n'y a pas la piété. Vous êtes dans le message, mais vous êtes dans la religion. Alors que le riche prophète a dit que son message ne sera pas une religion. Mais il faut qu'on arrache le message entre les mains des anges déchus. Parce que les anges déchus, c'est eux qui veulent de religiosité le message. Mais qu'est-ce qui peut arracher cette affaire si ce n'est pas le royaume? Voilà pourquoi je prêche le royaume. N'êtes-vous pas heureux? Acclamez le Seigneur. Donc c'est à l'ouverture des sceaux qu'il fait de nous un royaume. Alors qu'on était hier une église. Dites Amen. Vous n'allez pas régner si vous ne devenez pas un royaume. Parce que c'était pour ça qu'il avait promis à Abraham. Amen. Amen. Donc j'étais en train de lire 2 Corinthiens 12. C'est ça, n'est-ce pas? Écoutez. Donc c'était, oui, 2 Corinthiens. Paul dit que j'ai vu un homme il y a 14 ans qui est monté. Je ne sais si c'était dans ce corps-ci ou dans un autre corps. Il est allé jusqu'au 3e ciel. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Vous écoutez ça? Il a vu un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Or, nous savons nous tous que tu ne peux pas être ravi au 3e ciel si seulement si tu n'es pas passé par le 2e et le 3e. Et si tu n'es pas passé par le 1er et le 2e,
Le fait que tu nous parles d'un troisième ciel, cela nous confirme l'existence d'un premier et d'un deuxième. Sinon, on n'aurait pas parlé du troisième ciel s'il n'y a pas un deuxième et un premier. Il est ravi jusqu'au troisième ciel. Ça veut dire qu'il y a un premier. Il y a un deuxième. Vous avez là trois ciels. Et ce sont ces trois ciels qui forment les cieux. Donc quand Dieu créait les cieux, il créait ces ciels. Car dans les cieux qui ont été créés au commencement, il y avait plusieurs ciels. Et votre terre fait partie d'un de ces ciels. Vous écoutez ça? Amen. Amen. La terre fait partie d'un de ces ciels créés au commencement. Dieu doit vous aider pour connaître si la terre appartient au premier, au deuxième, au troisième ciel. Mais il faut le situer parce que c'est un mystère des cieux. La terre fait partie des cieux. C'est-à-dire, elle appartient soit au premier, soit au deuxième, soit au troisième ciel. Et c'est votre travail de retrouver sa position dans les cieux. Parce qu'il fait partie des mystères des cieux. C'est un territoire du ciel. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux. Il y avait là plusieurs ciels, plusieurs mondes. Et chaque ciel est un monde. Chaque ciel est un monde. Chaque ciel créé était un monde. Donc quand Dieu créait les cieux, il créait là les mondes. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Frère Banam dit. Donc question-réponse. Question-réponse de 1959. Prêché le 28 du 6e mois. C'est la question 82 et 83. Vous les trouverez au paragraphe 161 à 162. Une question est posée à Frère Brian. Y a-t-il plus qu'un monde? Frère Branham dit oui, il y a une multitude de mondes. Il donne même l'écriture. Hébreux chapitre 1 verset 2. Hébreux chapitre 11 verset 3. Il donne deux écritures. Il y a une multitude de mondes. Dieu a créé les mondes. M-O-N-D-E-S. Monde. Une autre question vint. Y a-t-il plus qu'un ciel? Le prophète répond oui. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, 3, ce que nous venons de lire, Paul dit qu'il a connu un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et dans l'Apocalypse, il y en a plus encore. Dites amen. Ça c'est le prophète.
Donc ne soyez pas arrêtés et figés. Quand la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles viennent des choses invisibles. Ou c'est par la foi que nous croyons que le monde là, dans d'autres versions, c'est l'univers. Et l'univers est un ensemble de galaxies, de systèmes solaires, histoire de tout des mondes et ainsi de suite. Amen. Colossiens 1, revenons à l'écriture que nous avons lue au début avant de terminer. Écoutez. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont où? Dans les cieux et sur la terre. Il cite les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Vous savez avec moi? Il répète, je répète. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Paul dit que c'est en Dieu où ont été créées toutes les choses qui sont où? Et sur la terre. Conclusion. Il y a des choses dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire, il y a des choses dans chaque ciel. Paul nous fait comprendre que dans les cieux, il y a des choses. Dans les cieux, il y a des invisibles et des visibles. Dans les cieux, il y a des trônes, il y a des dignités, il y a des dominations, il y a des autorités. Il dit dans les cieux et sur la terre, il y a tout ça là. Des choses, des invisibles et des visibles, des trônes de dignité, de domination, des autorités. Donc dans chaque ciel ici, parce que quand il parle des cieux, il indexe chaque ciel. Il parle de chaque monde que Dieu a créé au commencement. Il dit qu'il y a des choses, il y a des choses visibles et invisibles. Et ces mondes sont habités. Il y a des histoires dans ces mondes. Ce que vous pouvez voir, mais ce que vous ne pouvez pas voir. Il dit qu'il y a des choses qui sont déterminées de la nature. Il dit qu'il y a des choses visibles et invisibles. Dans le premier ciel ici, il y a des choses que votre œil peut voir. Mais il y a des choses que votre œil ne peut pas voir. Et c'est Dieu qui les a placés ici comme là. Donc il y a des choses visibles et invisibles. Et il va plus loin. Il nous montre que ceux-là sont aussi activés. Il dit qu'il y a des trônes, il y a des dominations, il y a des dignités, il y a des autorités. Ce sont des êtres. Dites Amen, dites Amen. Qui peuplent cette dimension, qui peuplent ces cieux, ces cieux. Amen, amen. Écoutez mes frères. Écoutez mes frères.
Je vais terminer mon écriture. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Il continue. Tout a été créé par lui pour lui. Le verset 17 ceci. Il est avant toute chose. Or, nous venons d'entendre qu'il y a des choses dans les cieux et sur la terre. Il y a des choses. Mais lui-même, il est avant toute chose. Si les choses sont ici, donc lui-même est avant ces choses. Donc il est où? Dieu est où? Que le Seigneur vous bénisse. Car c'est en lui Dieu a été créé. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Conclusion. Il y a des choses dans les cieux, il y a des choses sur la terre. Ce qui revient à dire, les cieux ne sont jamais vides. La terre n'est jamais vide. Il y a des habitants visibles, il y a des habitants invisibles. Des choses que votre œil peut voir, des choses que votre œil ne peut pas voir. Il y a des esprits qui peuplent les cieux et la terre. Est-ce que c'est clair? Mais lui-même, il est avant ces choses. Donc ces choses sont dans les temps, dans les cieux et sur la terre. Mais lui-même, il est avant. Dites Amen. Ce qui revient à dire que lui-même est dans l'éternité. Est-ce que c'est clair? Amen. Merci. Chaque monde, chaque ciel est un environnement en multiples dimensions. Chaque ciel est un territoire en multiples couches. Il y a des couches dans le premier ciel. Il y a des couches dans le deuxième ciel. Il y a des couches dans le troisième ciel. Et chaque couche des cieux, et chaque couche du ciel est appelée en d'autres mots dimension. Dans le premier ciel, il y a 3 dimensions. Vous avez la lumière, vous avez la matière, vous avez l'espace-temps. Dans le deuxième ciel, vous avez 2 dimensions. Vous avez les ondes, vous avez l'enfer. Dans le troisième ciel, vous avez 2 dimensions. Vous avez le paradis et vous avez le trône. Ce qui nous donne au total 7 dimensions du temps. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà vos territoires. Amen. Wow. Il y a des dimensions dans chaque ciel. Il y a des dimensions dans chaque monde. Vous avez 7 grandes dimensions du temps dans les cieux. Et vous avez là des dimensions visibles et des dimensions invisibles. Quelqu'un peut dire Amen?
Le premier ciel ici, c'est un grand territoire qui englobe 3 dimensions. C'est ici, dans ce premier ciel, où vous avez les nuages, c'est ici où vous avez les firmaments, c'est ici où vous avez les galaxies, les étoiles, les systèmes solaires, c'est ici où vous avez votre planète Terre que vous aimez trop. Et l'or, le corps est dans cette dimension-ci. Notre corps est dans la lumière, dans la matière, dans l'espace, le corps est dans ce premier ciel. C'est là où nous sommes. Amen. Et le deuxième ciel, c'est l'environnement de l'esprit. C'est ici, dans le deuxième ciel, où navigue tout esprit saint et impur. Parce que la quatrième dimension, c'est un no-man's land. C'est un territoire neutre. Elle est comme votre pensée. Votre esprit. Une bonne comme une mauvaise pensée peut atterrir. C'est un boulevard à la quatrième dimension. Tout type de véhicules peuvent passer. Vous écoutez ça. Le deuxième ciel englobe 2 grandes dimensions. Vous avez la quatrième dimension qui est la dimension des anges. Et nous avons réussi à contacter par la science. Et vous avez l'enfer, qui est une prison des esprits des âmes. C'est de ça que Jésus a parlé en parlant de séjour des morts. Qui est appelé le Hades. C'est une dimension spirituelle où se trouvent les esprits condamnés. La 5e dimension. Si nous partons du premier ciel avec ces 3 premières dimensions, vous avez la lumière qui est la première dimension. Vous avez la matière qui est la deuxième dimension. L'espace dont il est la troisième. Les ondes qui est la quatrième dimension. L'enfer qui est la 5e dimension. C'est ici où vont les âmes injustes de l'enfer. C'est une dimension des ténèbres, une dimension inférieure, une prison des âmes déchues. Vous pouvez être dans le premier ciel et être en même temps ici. Votre corps est ici, mais votre esprit bouge entre la 4e ou la 5e. Ce sont vos pensées qui vous amènent à un endroit ou à un autre endroit. Dans le 3e ciel ici, nous avons le paradis, qui est la salle d'attente, le lieu de repos des âmes justes. Quand un juste meurt, et c'est dans cette dimension où va son âme. Mais quand un pécheur meurt, c'est dans la 5e
dimension où va son âme? Alors vous avez ici la 6e dimension qui est ici comme une salle d'attente. Et le lieu de repos des âmes justes. C'est le paradis. Quelqu'un peut dire amen? Mais non, plus haut que ça, vous avez la 7e dimension qui est la dimension du trône. Voyez-vous, le 3e ciel est le seul territoire du royaume qui est plus proche de l'éternité. Voilà pourquoi Dieu a placé le trône entre l'éternité et le temps. Est-ce que vous suivez? Donc ici, c'est le trône, la salle royale, qui est gardée par les chérubins. C'est à partir d'ici que Dieu contrôle le temps. Maintenant, il y a une promesse qui a été donnée au croyants du temps de la fin de passer de la 6e dimension à la 7e. À celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône. Voilà pourquoi l'enlèvement vient. Ce n'est qu'un déplacement. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant la venue du Seigneur, dans l'Ancien Testament, quand les âmes justes mouraient, ils partaient dans la 5e dimension. Alors Dieu était obligé de diviser la 5e dimension, le séjour des morts, en 2 compartiments. Il y avait le sein d'Abraham et il y avait le lieu des tourments, là où les âmes brûlaient. Alors ce lieu n'était pas parfait parce que les âmes des saints pouvaient assister à un phénomène très marquant. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes au paradis. Pendant que nuit et jour vous voyez des spectacles atroces, des gens qui crient. Et c'est là où Jésus dit que le jeune homme riche demande de l'eau à Lazare. Et il pouvait voir comment il était en train de peiner. Et ça c'est le séjour des morts. Un séjour où partaient les morts, mais qui était sous le contrôle de Satan. Parce que les gens n'étaient pas expiés. Alors Jésus, quand il est venu mourir, après sa mort, il est descendu dans cette dimension pour prendre Adam, Ève, Enoch, Élie, tous les prophètes, Abraham, Sarah, tous les âmes justes, les Noé, tous ceux qui avaient cru en Dieu à cette époque. Jésus est descendu dans le séjour de mort. Dans cette 5e dimension, il s'est rendu dans le sein d'Abraham où se reposaient tous les saints. Il a ouvert et il les a pris. Et il est monté avec eux dans la 6e dimension. Et depuis ce jour, tous les séjours de mort est devenu le territoire de Satan. Et quand un saint meurt sur la terre, il ne part plus là-bas. Mais il part directement dans la 6e dimension. Et c'est là où Frère Branham avait vu les saints. Dites amen. Et ils étaient en attente. Voyez-vous que les choses soient ouvertes pour passer à autre chose. Parce que Dieu ne peut pas briser les promesses.
Ils ont dit à Frère Branham, il viendra d'abord à toi. Quand tu seras jugé, alors si ceux de Paul entrent, nous aussi on entrera. Ils vont entrer où? Dites Amen. Or, leur premier enlèvement qui s'était produit à la résurrection de Jésus avait pris les saints de l'enfer, de la 5e dimension à la 6e dimension. Cet enlèvement était un déplacement des âmes. Un déplacement des âmes, pas des corps, des âmes. Je répète, c'était un déplacement des âmes, pas des corps. Il a pris ces âmes, il les a amenés dans la 6e dimension. Il dit reposez-vous jusqu'à ce que j'ouvre les seaux. Parce que ça, ce n'est qu'une salle d'attente. Et quand les seaux s'ouvrent, ils s'ouvrent avec une promesse du trône. Dites Amen. Parce que quand le seau s'ouvre, automatiquement le statut de l'église change. L'église devient un royaume. Où tous les croyants sont des sacrificateurs et des rois. Ce qui veut dire que chacun de vous a une relation personnelle, il a un trône personnel. Donc le trône de tout un chacun est une partie du grand trône. Donc l'ouverture des sceaux a inauguré un enlèvement. Vous êtes tous partis. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement les morts comme le peuple. Les vivants sont enlevés. Dites Amen. Ce sont vos théophanies qui entrent dans la 7e dimension. Parce que vous ne pouvez pas régner si vous ne vous asseyez pas sur le trône. Le règne au tant que roi implique que vous soyez assis sur un trône. Et le trône qui vous a été promis, sur lequel vous devez vous asseoir, c'est le trône du Fils. C'est le trône du roi. Le trône du roi se trouve dans la 7e dimension. Voilà pourquoi tu passes directement dans la 7e dimension. Qui est le 3e ciel. Parce que c'est votre territoire. Le territoire des fils du royaume. C'est là où vous êtes. Amen. Amen. Yes. Vous êtes avec moi? Donc, comment puis-je vaincre? Paragraphe 34. Un trône est établi sur un domaine. La 7e dimension. C'est là où le trône est établi. Et l'étendue se mesure par ses frontières. Vous avez là des frontières. Vous avez des frontières. Chaque couche est une frontière qui appartient à un royaume. Et celui-ci, c'est d'éternité en éternité. Le domaine de notre royaume ne se limite pas seulement au temps, mais il s'étend d'éternité en éternité. Parce que même le temps est englouti par le royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous.
Amen. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Acclamons le Seigneur. Avec votre terminé. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. J'ai vu ton ciel ouvert, j'ai vu ton ciel ouvert, Jésus, plus près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, plus près de toi. Je viens par cette requête remercier le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir accordé une année de plus. Je demande à cet effet une prière de soutien et de consécration pour le reste de ma vie sur terre, afin d'être toujours obéissant à lui, en le servant avec loyauté et intégrité de cœur. Le frère, bienvenue, ma chouchou. S'il peut s'avancer. Y a-t-il dans la salle une personne qui a fêté son anniversaire dans le mois ou dans la semaine? S'il est dans la salle, qu'il s'avance, on va aussi profiter de prier, de se souvenir de la prière. Mon Dieu, plus près de toi, Jésus. Nos cœurs sont remplis de joie ce soir parce que Seigneur, tu nous as aimés dès avant et sous l'influence de l'éternité. Merci Seigneur pour ta parole. Laisse que le Saint-Esprit, l'enseignant intérieur, puisse prendre la relève pour continuer à enseigner chacun de nous
au travers des symboles et des énigmes, des choses que nous n'avons pas pu aborder. Bénis nos âmes de ta parole. Nous nous souvenons, Père, qu'il y a au milieu de nous, Seigneur, ceux que qui tu as fait grâce de leur accorder un âge de plus. Ils ont reconnu que tu es le rocher des âges. Car nous ne pourrons jamais avoir des âges. Ceux qui ne reconnaissent pas qu'il y a un rocher des âges. Ils sont venus auprès de toi pour te dire merci pour cette parcelle du temps, pour cet âge que tu as ajouté. Seigneur, nous demandons, Père, que tu puisses les assister dans le reste du chemin à faire. Puisses-tu les amener toi-même dans les lieux très saints, comme tu as amené Aaron dans son parcours. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses pardonner leurs faiblesses. Rends-leur fort aujourd'hui là où ils étaient faibles hier. Seigneur Dieu, ajoute les vertus là où ils en ont perdu. Seigneur, qu'un jour nouveau se lève dans leur vie. Et donne-leur, Seigneur, une double portion de ton esprit, afin qu'ils puissent combattre l'ennemi de leur vie et qu'ils puissent le vaincre, Seigneur, sans le moindre échec. Rends-leur victorieux à tous les niveaux, Seigneur, et pourvois à leurs besoins pour le reste de leurs jours. Bénis l'œuvre de leurs mains, bénis leur maison, Seigneur, et bénis leurs projets, que leur entreprise prospère, et charge-toi de leurs ennemis nuit et jour. Donne-leur la victoire dans les songes et dans les visions. Et que l'ange qui était avec les prophètes et les apôtres marche devant eux comme guide, et derrière comme protecteur, et en eux comme source de vie. Bénis leur vie, Seigneur, et qu'ils deviennent des modèles dans ton royaume. Et pour nous, Seigneur, qui soutenons ces merveilles dans leur vie, nous te demandons aussi de te souvenir de chacun de nous. Alors nous allons devoir rentrer dans nos maisons respectives. Que la même bénédiction, Seigneur, que tu auras déposé, versé sur eux, vienne aussi sur nous, Seigneur. Car nous t'aimons d'un amour agapao. Et nous voulons t'obéir, te servir comme le reste des citoyens dans le royaume. Bénis notre lendemain, Seigneur, et ajoute ce qui nous manque dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Nous acclamons notre Dieu. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Oh, il a fait pour moi. Oh, il a fait pour moi. Oh, c'est qu'un homme ne peut faire. Oh, c'est qu'un homme ne peut faire. Oh, il a fait pour moi. Oh, il a fait pour moi. Nous va ton nom. Oh, c'est qu'un homme ne peut faire. Oh, c'est qu'un homme ne peut faire. Oh, les anges louent l'éternel. Oh, alléluia, alléluia. Nous va ton nom. Alléluia.
Est-ce qu'on peut s'élever? On change la gamme. C'est bon là. On peut s'élever. Nous allons sortir dans la joie. Il a fait pour moi. Oh, il a fait pour moi. Oh, c'est que l'homme ne peut faire. Oh, c'est que l'homme ne peut faire. Oh, les anges louent l'Éternel. Oh, alléluia, venez louer avec moi. Amen. Les anges louent l'Éternel. Oh, alléluia, venez louer avec moi. Battons nos mains. Alléluia, venez louer avec moi. Oh, c'est Jésus qui m'a parlé. Alléluia, c'est Jésus qui m'a parlé. Amen, amen. Oh, c'est Jésus qui m'a parlé. Alléluia, c'est Jésus qui m'a parlé. Amen, amen. Oh, c'est Jésus qui m'a touché.